Je suis persuadée que les effondrements qu'on vit, indépendamment bien sûr de la tragédie auquel ça va conduire, sur le niveau matériel, au niveau de désastre humain, écologique, mais je suis convaincue que quelque part, c'était peut-être le mur et l'ultime retranchement face auquel les humains n'auront plus le choix. Et cette fuite en avant du loisir, du divertissement pascalien, auquel je participe, bien sûr, c'est pas dans une optique de moralisation, mais dans lesquelles nos sociétés sont engluées, ne pourra plus agir de la sorte. Je crois très clairement que la dimension spirituelle est absolument essentielle pour affronter aujourd'hui le défi écologique. Pour moi, c'est tout à fait clair. Sans cette dimension-là, on est beaucoup moins bien armé pour substituer aux valeurs matérialistes de progrès, de croissance économique, d'autres valeurs. Pour acquérir une certaine vision claire, une certaine sagesse, une capacité de réfrénement, tu n'as plus le même rapport à l'avoir, tu n'as plus le même rapport, le sens de la fraternité humaine aussi. Voilà, toute une série de qualités qui semblent nous manquer cruellement, personnellement et collectivement. Après, j'explique tout ça, mais je ne suis pas du tout encore là. Je suis encore très attirée par beaucoup d'objets qui sont probablement pas du tout essentiels pour moi. Je pourrais très bien vivre sans. Mais c'est tellement... On est mis dedans, quoi. Il y en a qui se poseront les bonnes questions, d'autres non. Peut-être que ça fera une forme c'est terrible de dire ça, mais de sélection spirituelle. Mais dans un sens positif, qui est de dire que si on veut s'en sortir, il n'y aura plus le choix. On aura besoin de mobiliser d'autres ressources que les seules ressources matérielles qui sont dépassées, et de mobiliser toutes les ressources de notre personne, de notre être. Sans la manière de repenser notre vivre ensemble, notre lien vivant, l'importance d'un arbre, l'importance d'une forêt, l'importance d'un animal, l'importance des ressources limitées, sans ressentir et comprendre ce sens-là, le renouveau ne sera pas possible. I really believe that climate change and many other manifestations of the ecological crisis is a crisis of the spirit. It is a disconnection with the source of life. It's a disconnection with the beauty of nature, which is part of creation. En ville, on vit hors sol. Et pour moi, le contact à la nature est essentiel pour justement me reconnecter à ce fait absolument structurant qu'on fait partie de la nature. Et que vivre de manière aussi déconnectée de la nature qu'on le fait, vraiment hors sol, c'est nier en fait une partie fondatrice de qui on est. Cette séparation nature-culture et le fait qu'on voit la nature au sens large, le monde, de manière mécanique et matérielle. Ça assèche tout en fait. Enfin, tout monte dans le mental et on se coupe de l'intuition, de l'intériorité. Donc on doit vraiment regarder comment fonctionne notre société, quelles sont les origines de la coupure, de l'illusion de la séparation entre l'humain et la nature, et comment on peut restaurer non pas ce lien, parce que ce lien il est là en permanence, mais qu'on peut plutôt détricoter l'illusion pour simplement ressentir ce lien qui est là tout le temps. Comprendre avec son cœur et cette triple interdépendance du monde, tu vois, l'interconnexion et l'interdépendance des choses, on la sait intellectuellement, mais qui est-ce qui la vit ? On traite les choses on traite tout comme des choses. Cet arbre me fait trop d'ombre, zoup, ce chien m'emmerde, cette plante, elle est devenue laide, La rationalité occidentale consiste à voir la nature comme l'arrière-plan des activités humaines, comme un réservoir de ressources, comme un dépotoir où l'on peut écouler ses déchets, mais pas du tout comme un partenaire avec lequel nous interagissons. Une position qui tranche totalement, par exemple si on la compare avec toutes les spiritualités animistes qui reviennent à la mode à l'heure actuelle, je pense aussi pour cette raison, qui voient le sacré, la présence du divin et du sacré dans les éléments de la nature. Si elle est sacrée, on ne coupe pas un arbre... La valeur monétaire de l'arbre ne prime pas sur sa sacralité en réalité quand on est dans cette vision. Pour pouvoir exploiter, tu dois chosifier, sinon tu ne peux pas exploiter. Tu vois, si les choses sont sacrées, tu ne peux pas les exploiter. Et donc pour sortir de la manière dont on traite le monde, tu vois, comme si c'était... ça demande un gros travail de reconnexion en fait.
Donc tout l'enjeu, ça va être de redonner une âme à la nature. Et ça va être de retrouver cette sacralité de la création. Et là, je pense que les traditions spirituelles ont beaucoup à nous apporter. Et sont même essentielles pour opérer ce changement de regard, ce changement de paradigme. Et moi, j'aime pouvoir entendre la richesse des soufis là-dessus, la richesse de la philosophie tantrique, l'ancienne, pas le néo-tantrisme actuel, mais aussi la voix des mystiques chrétiens et aussi voilà, la voix des bouddhistes. The majority of the people on earth believe in spirituality, and majority of people practice a faith tradition. So in our day and age, it's really crucial that we connect strongly with faith communities if we are to bring this conversation to a deeper level. Bon, il y a aussi beaucoup de gens qui mettent en opposition religion et spiritualité. Alors, au fond, c'est aussi un peu de nouveau, c'est un peu religion comme repoussoir. Ce qu'ils mettent dans religion, c'est un peu la coquille institutionnelle, et dans spiritualité, la sève vivante. Effectivement, la source, l'ébullition spirituelle a tendance souvent après à se cristalliser, à se sédimenter et à faire institution. Mais est-ce que quelque part, c'est un peu la métaphore c'est Ibn Arabi qui dit oui, Dieu c'est comme l'eau et les religions c'est comme le récipient, mais comment contenir l'eau si on n'a pas de récipient ? Est-ce qu'on peut avoir l'eau si tu la prends juste dans tes mains, en fait, finalement, elle s'écoule. Donc, est-ce qu'on peut purement et simplement penser une spiritualité totalement libérée, quelque part, de son carcan institutionnel ou de son contenant institutionnel, avec tout ce que ça comporte de rigidité et aussi de biais ? On pourrait dire que chaque religion est un récipient teinté et qu'on n'a jamais, finalement, accès à la transparence du contenu. Et que donc, avoir un récipient, c'est aussi se limiter, c'est endosser un biais. Mais est-ce qu'on peut se passer du biais ? Mais chacun trouvera dans les spiritualités, dans leur diversité, ce qui lui permet d'avancer. L'important n'est pas tellement, je crois, la manière dont on appelle son Dieu ou si sa spiritualité débouche sur une religiosité. Je pense qu'on a nécessité de trouver une transcendance qui dépasse les clivages religieux et les clivages même de croyances entre athées, théistes, déistes, agnostiques, enfin toutes les familles de croyants qui se prétendent croyants ou non croyants. Donc ces hommes et ces femmes découvrent ça. Ils font l'expérience qu'il n'y a pas de voie possible d'apprentissage des communs, de l'économie circulaire, des éco-villages, etc., sans le creusement intérieur d'un espace de gratuité dans moi-même, qui est pour les chrétiens l'espace où Dieu me parle. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir chrétien, mais ça veut dire que l'expérience chrétienne, là, a un mot à dire, vital, avec d'autres. Comment est-ce qu'elle peut se positionner dans cet extraordinaire apprentissage collectif que font les hommes et des femmes aujourd'hui qui s'engagent concrètement dans la transition écologique. Effectivement, dans le chaudron, si le christianisme sait ne pas se crisper, eh bien il devrait avoir un joli rôle à jouer.